Allez, bonjour à tous, bienvenue une vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur les techniques de reconnaissance de red teaming, euh, donc de TDP, donc tactique et procédure. Alors, si on regarde un truc de Mitrattack, normalement, vous verrez des phishing, etc. Nous, on va faire, pour l'instant, pas tout ça, on va par les bases, un peu plus de reconnaissance active, passive, donc reconnaissance et streaming, un peu qui est vraiment beaucoup utilisé, donc le Zint et d'autres trucs. Alors, première chose à savoir quand vous faites une routine, c'est simplement Wiz. Vous faites Wiz partout, c'est très simple, on va faire Wiz sur google.com. Plein de informations publiques qui sont disponibles sur internet. Et comme par exemple, on pourrait aider notre serveur, on pourrait récupérer le, des informations intéressantes, on pourrait récupérer de l'ID, on pourrait énormément d'informations sur principalement on a fait Google, hein, mais je ne vous fais pas faire ça si vous voulez des trucs qui n'appartiennent pas. On a sur du comme host, pas compliqué, on va faire un Google. On peut avoir de l'adresse IP, le service de mail. Le SMTP, c'est un protocole permet d'envoyer des messages comme sur Gmail ou d'autres services. On va aussi utiliser The Harvester par exemple, qui est très intéressant. On peut faire un showdown sur d'autres choses. Et pour l'instant, on va faire un tirage. On peut voir, on peut récupérer du DNS, du lookup, on peut faire du source, on peut utiliser du Host, du showdown normalement, etc. D'ailleurs, lookup c'est aussi un outil qui est sur Kali Linux. Je sais pas c'est que d'ailleurs lookup comme ça, c'est bien. Lookup d'ailleurs, euh, alors, moi je sais qu'il est sur Kali Linux. C'est un outil qui permet de, je crois, faire la même chose. Je sais plus comment il s'écrit, mais je sais qu'il est sur Kali. Voilà, on peut aussi utiliser d'autres outils comme ReconNG par exemple. C'est un super outil de reconnaissance. Vous pouvez voir, on peut faire euh, énormément de scans par exemple. Pour la reconnaissance, ça par contre je crois que c'est un scan active et pas passive. On est aussi sur des services un peu plus spécialisés comme sur Google. On peut voir faire simplement un fight up. Alors ça, là du Google Dorking. Chez moi. En fait, avec des on cherche Google, hein, tu sais des arguments, on fait des requêtes qui est en fait un protocole, un outil par Google permettant de chercher plus facilement dans la database de Google. Et donc, bah, on peut utiliser ça pour faire fait des parenthèses, il va trouver exactement ce qu'on veut. Comme là, hop, tiens, DB password, etc. Si on fait par exemple, hop là, si on veut récupérer des fichiers en SQL et qu'on met tous les trucs avec marqué DB password, ne faites pas ça, mais au test, on a plein d'outils InSQL, etc. Par exemple, Free, tiens, Free, on a là-dessus. Si on regarde en baisse, regardez, on va rien faire. Allez, on a toute une base SQL qu'on va pas regarder du tout. Mais voilà. Bah, juste une commande Google pour réservation par un vrai teamer va utiliser l'avant site pour le site d'entreprise ciblée. Et plus simplement, très court ensuite, on a Shodan. Alors, Shodan, c'est un peu différent. C'est pas une reprise d'information, des objets connectés sur Internet. Par exemple, je veux récupérer tous les machines qui ont l'OS Windows sur l'ordinateur. Tape OS pour Windows. Et elle me récupère toutes les machines avec Windows. D'ailleurs, on peut voir aussi les ports les plus ouverts, le 3389 qui est je crois le RDP. On voit aussi les endroits où il y a le plus bâché Windows, genre en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en Hong Kong. Bref, il y a plein pour voir aussi les titres de ça, les titres de Windows. Bon, c'est vraiment Windows basique. C'est énormément intéressant, énormément d'informations comme ça. Par exemple, généralement, il va aussi faire l'organisation, org pour les informations sur l'organisation, si je mets l'organisation de Microsoft. Microsoft.com, c'est comme ça. C'est pas comme ça s'écrit, j'ai dû faire une faute, mais bref, non, on peut rester aux organisations si je fais un. On peut faire ça maintenant, mais
par exemple, si je cherche tous les trucs qu'ils ont, webcam XP comme truc XP quelque chose, c'était quelque chose qui c'est un outil de caméra de surveillance. Vraiment, si je fais webcam XP 5, voilà, je récupère toutes les machines qui ont un webcam XP ouvert. Bon, évidemment toutes les caméras, hein. Là on a une caméra, je ne sais pas ce que c'est aux États-Unis, qui filme on ne sait pas quoi. Là on imagine qu'il fait nuit. Là on ne sait pas. Bref, à peu près l'information. D'ailleurs, j'ai vu une caméra en France, en barre française. Ah, on peut voir, il nous demande à un utilisateur, il y a un mot de passe pour accéder à ce serveur. Généralement, de base, c'est admin, route, ou des trucs comme ça. Et c'est pas compliqué à craquer. Mais, pas si bien, si on prend les États-Unis qui filme, on tire un bot à l'avion. Comme vous pouvez voir, on est déjà sur le truc. Je sais pas, bon, on peut bouger la caméra normalement, mais je suis pas sûr qu'on peut la bouger comme ça. On peut voir les sources, donc c'est différentes caméras sur plusieurs caméras connectées. Et ce qui fait vraiment un truc de mode adhésion, j'ai l'impression. Bref, c'est dangereux, mais avec juste un peu d'informations. Par exemple, si on fait l'organisation, on va dire, non, on va plutôt sur le port. Vraiment, si on prend les machines Windows qui ont le port SMB ouvert, donc on met port, on met le port 445. Donc là, on a une à Tokyo, on a une en Mexique, aux États-Unis, en Ukraine, en Turquie, en France. En France, on a un port 443 ouvert, donc on a un service web qui tourne. Et on va voir qu'il a fait son service sur son site web. Mozo gaz, entretien et dépannage. Personne qui... Ah, d'accord. Tu vois, par exemple, on peut faire de la reconnaissance sur Shodan pour recruter les cibles. Bon, on sait qu'il a un serveur qui tourne, il va rien faire d'illégal. Bon, mais c'est qu'il a un port 445 par SMB. Si on commence à faire du scan, si on commence même à se connecter en SMB comme dans Canonimus, ou à récupérer les ressources sur le RDP, c'est pas dangereux. Bon, mais si on regarde un peu plus dans le SMB, on peut voir que c'est un Windows Server 2008 qui tourne. Et ensuite, on a tout le remote control. Bon, ça, c'est le truc. Image tourne. On a du coup. Bien, j'ai fait. Sur image. On a toute information intéressante. Et voici le nombre de CVE qui tournent sur la machine. Et oui, je en fait vous donne le nombre de toutes les CVE que tournent sur le machine. Donc on a une 2024 qui vient de façon HTTP, ok. On a une de 2023, on en a plein dans la tech qui ont été découvertes sur la machine, qui sont tout patchées ou qui sont encore disponibles sur cette machine qu'on peut exploiter. Nous on va pas exploiter bien entendu parce que c'est en illégalité en faisant ça. Je peux vous montrer. Si on prend par exemple une machine au Brésil, je ne sais pas si par dedans. D'ailleurs, elle est Eternal Blue. Et là, le nombre de ports ouverts, on a l'impression que c'est un mini-pot. Alors, on a du SSH, on a du GitLab, on a du NGX, on a énormément du RPCM, énormément de ports ouverts. On va pas regarder tout ça, même si le Apache pour bien, c'est Asset Progression Continue. Un login, bon. On va pas se loguer, mais tout ça, et en plus c'est vulnérable à une très grande variété Eternal Blue. Eternal Blue c'est une variété qui touche le SMB, qui a été découverte par les jailbreakers qui sont... vous connaissez le truc de la NSA, mais en fait de base c'était ça, et jailbreakers ont exploité ça, et du coup ils ont récupéré, et ils ont découvert cette variété découverte. C'est une variété très critique qui touche Windows, et qui est disponible sur Metasploit. Sauf que nous, on va pas exploiter, heureusement, j'ai pas envie d'être de YouTube, et voilà. Donc, vous pouvez voir, les reconnaissance, c'est énormément. Nous d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez tester des photos SQL, on va pas faire, mais voilà, il y a énormément de reconnaissance. Là, par exemple, moi je veux récupérer, je ne sais pas, en Water, c'est Matelgo.
mal, Maltelgo, je sais plus comment ça s'écrit, putain, c'est oui, ça s'écrit Maltego, putain. Il faut installer, bon on va installer quand même. En attendant que ce petit programme s'installe que je n'ai jamais utilisé, on va vous expliquer euh, réellement ce qu'on peut faire aussi avec Cobatride pour la reconnaissance. Donc là imaginons que je vais pwn Google. Donc je vais toute ma reconnaissance, je peux même faire un trace out google.com. Voilà, même ça si je veux. Mais genre je veux pwn Google. Donc j'écris toutes ces informations là, je fais tous mes trucs. Et je sais que je peux injecter mon bitcode Cobastrike là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah, ce sera pour la prochaine vidéo de Red Team. On va expliquer une technique de Cobastrike, c'est l'HTA, donc précisément un payload HTML applications. Là, on fait ceci, puis on fait l'attaque. Ensuite, on fait host file. Voilà, bon, ça c'était pour des peut-être pour la prochaine vidéo sur du coup, bah, plutôt si. Ou alors, je vais faire vraiment des attaques de spear phishing. Alors, on va faire bientôt dans la vidéo de spear phishing pour une reconnaissance, une TTP. Et aussi coder un peu Devil Twin et Exit pour exploiter une machine Goel, donc le rendement Goel de. C'est pas Goel, c'est un rendement Active pour s'entraîner sur les failles de la télétruie. Bref, en attendant que tout s'installe, bah, je vous mets une petite pause. C'est-à-dire, je vais mettre un peu mon truc, quand c'est bestiaux et un petit truc côté derrière l'enregistrement, c'est un petit bouton pour pause. Hein. Je fais ça. Donc, en attendant que Matelgo s'installe, il reprendra. Bon, bah, Matelgo est prêt à s'installer. Alors, je vous explique ce que c'est Matelgo. Matelgo, c'est un truc de Zint qui va faire de GeoInt, création ou d'autres types de Zint. Il est très intéressant. On peut aussi créer des informations, c'est très cool la Matelgo. D'ailleurs, c'est quoi à faire? Bah, il y a un c'est Matelgo. En attendant que tout se lance, et qu'on peut voir, on a un petite fenêtre qui s'ouvre, Matelgo. Et on va commencer nos petites livraisons de petits dosites. Là j'arrive sur une page donc qui est en train de nous faire toute la fenêtre, etc. Ça en fait on fout. Alors du coup c'est vrai qu'il faut sélectionner ça, j'ai oublié. On va rendre ça. Alors donc vous avez c'est sur l'interface d'écran. On attend que tout se charge. On pourrait investir par exemple sur une entreprise. Oui, on a compris. Bon, on fait tout next, on s'en fout de toutes ces bêtises qui nous demande. On a vu que c'est pas de press mode style. Voilà. Et on fait finish. Alors, dans l'autre sens, à Matelgo on peut faire beaucoup d'osites. On pourra, sur par exemple, on peut utiliser Matelgo pour faire ok, si des personnes ont un lien pour par exemple l'entreprise qu'on cible. Alors, nous on va créer une hop, un nouveau graphe. Donc là on arrive sur une petite interface, on peut sélectionner nos appareils, par ordinateur, des conversations qu'on a pu récupérer, un incident. Ouais, on peut faire énormément de choses. D'ailleurs, il est aussi utilisé d'ailleurs dans la recherche policière pour faire des liens entre deux personnes ou des gens. Donc là, on peut voir les vérités extraits, on peut faire énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a un juge, un gouvernement officiel, un gang leader, mon pote, plus un détective comme. Ouais, ok. Nous, on va faire genre un ordinateur. Voilà. On va appeler. On va hop. Je vais le renommer. D'accord, ouais, bref. Donc, nous, on va créer un truc et on va, ok, faire croire que un autre ordinateur, pareil, je sais pas, un mobile, ont tous les deux un lien. Pas compliqué. On fait hop, merge. Ok. Et on fait celui-là attach. Non, pas enfin, je recon. Hop.
euh, merge vers le truc. Donc les deux ont un lien, on va dire. On ne va pas trop, mais c'est tout à fait normal. Parce que j'ai mis la couleur en blanc. Généralement, ils ont un lien. Et en fait, avec ce lien, on pourra du coup ajouter d'autres programmes. Donc je vais vous créer tout un truc et je vais vous expliquer. Voilà, donc là, j'ai fait un scénario red team. C'est-à-dire que notre red teamer, lui, a acheté un MacBook. Bon, précisément, on va dire MacBook, mais on va dire c'est son PC où il y a sous commande de contrôle. De quoi on va dire un crime, précisément c'est un hack. C'est-à-dire qu'il a commis, c'est-à-dire que notre red teamer a fait un hack. Et du coup, il a hacké MeetMeet. Donc ce hack a hacké en fin de flèche MeetMeet, qui est du coup notre foyer. Et vite il est relié à ce PC, que ce PC est relié à ce truc. Et du coup, notre coin de contrôle, on va le renommer, on va mettre l'appeler, on va même pas même l'appeler CDU server. Voilà. Donc du coup, on sait que donc ça va prendre un schéma de mission de Red Team. Alors, on peut faire une chose, on peut par exemple dire ok, cet employé a fait la téléconnectation ce PC et en fait dans ce PC, nous on a l'information et on sait que voilà. Mais en Matego, il n'utilisait pas la poly, pas d'autres choses, mais nous on va utiliser aussi en usine pour vraiment créer des schémas de comment on a posé le truc ou faire d'autres choses, faire des rapports ou même faire notre reconnaissance sur cette cible. Par exemple, la cible c'est Miss Smith et on va dire ok, dans un PC, il y aurait cette personne, en fait cette personne c'est un business, en fait du coup nanana, etc. Faire la reconnaissance sur ces cibles pour en fait les red teamers puissent pull l'entreprise plus facilement. Alors, de Metalgo, c'est un très bon outil. Hein. Il est extrêmement puissant, faire en attaque. C'est très stylé. Moi, j'adore Metalgo. Moi, j'utilise beaucoup quand je fais des red team, même quand je fais du bounty. C'est des Metalgo parce que je fais des audits sur les personnes pour savoir comment, bref, bounty quoi. Et du coup, vraiment, j'essaye de faire du C Metalgo. Et généralement beaucoup de Metalgo et quoi strike. Donc voilà, ouais, un très bon outil, on peut faire vraiment énormément de schémas, comme par exemple, voici mon schéma qui est très très beau d'ailleurs, très bon choix de couleur pour le red teamer, mais on peut faire énormément d'attaques avec Metalgo. C'est un super outil pour le pentest, la red team, l'osint ou énormément de choses intéressantes pour l'informatique, on va le quotidien d'ailleurs. Bref, c'était Pirate, passe même cette vidéo sur la connaissance technique et un peu Matelco et un peu Shodan, les fonds techniques un peu de Zint et de reconnaissance. Après, faire une vidéo un peu plus approfondie sur TTP, de OK, ReconNG, Matelco, etc. Chaque vidéo sur ces outils-là. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre sur Discord, à liker, commenter, à faire ce que vous voulez. Mais rejoignez sur Discord, abonnez-vous. J'espère être à les 100 abonnés. C'est Pirate, pas bien aimé. Salut!